Nous bénissons le Seigneur pour son amour dans nos vies. Amen. Qu'il soit béni, qu'il soit sanctifié pour son amour en ces jours où nous allons lentement et sûrement vers la fin de cette année. Et il est le Dieu qui renouvelle encore sa confiance sur nous. Et si nous disons merci à l'homme de Dieu pour la confiance, parce que vous savez, paître les troupeaux du Seigneur, n'est pas chose facile. Les troupeaux, c'est des animaux, c'est des bétails. Et les troupeaux, généralement, ont besoin d'une bonne nourriture pour leur croissance. Et la bonne nourriture pour une chèvre, pour un mouton, c'est cette nourriture qui l'aidera à la croissance. Et les éleveurs, généralement, ils ont un cahier de charges. Ils connaissent à quelle période, à quelle saison, donner tel type d'aliment ou telle sorte de nourriture aux brebis. Et ils ne peuvent toujours pas manger les mêmes choses. Parce qu'il y a difficulté, il y aura difficulté de croissance. Et cette nourriture doit être diversifiée. Et aussi, cette nourriture doit contenir des éléments nutritifs, pour ne pas dire des vitamines, qui participent globalement à la croissance du bétail. Alors cette image est présentée pour nous par le Seigneur, parce que nous sommes des brebis du Seigneur. Christ Jésus lui-même se présente comme les bons bergers. C'est-à-dire qu'il se présente comme un berger par rapport aux brebis. Et ces brebis, c'est vous, et ces brebis, c'est moi. Quelqu'un peut dire amen? Donc c'est vous et moi. Nous sommes les brebis du Seigneur. Comme mon frère Georges a dit tout à l'heure, il faut rappeler les choses. Les brebis, généralement, font partie de la classe des ruminants. Un ruminant, c'est un animal qui mange, qui broute de l'herbe. Il entasse rapidement, il pond. Et par la suite, la nourriture qu'il avait mangée va revenir et il va maintenant les mâcher encore. Et c'est cette nourriture-là qui va participer à sa croissance. Nous, comme des brebis du Seigneur, nous sommes aussi des ruminants. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur nous appelle les brebis. Considérons ça de cette façon-là. En tant que ruminant, la parole qui est annoncée, elle entre en nous. Et cette parole doit jaillir. Et cette parole doit remonter. Et cette parole doit surgir dans nos vies. Et c'est cette parole qui porte à nous, ou encore qui portera à nous, les fruits dignes à la repentance. Parce qu'en réalité, la finalité de Dieu pour nous, c'est que nous atteignions la stature parfaite de Christ. Amen. Que nous devenons comme Christ. Avec nos imperfections,
nos insuffisances, nos incapacités, nos infidélités. Peut-être, ou parfois, ou souvent. Et c'est la parole du Seigneur qui nous aide. Et c'est la parole du Seigneur qui va nous modeler. C'est la parole du Seigneur qui va nous émonder, comme on dit. C'est la parole qui enlève les saletés spirituelles, les souillures de la chair, les souillures de l'esprit. C'est la parole. Et comme nous ne pouvons pas tout connaître en même temps, et le Seigneur permet que cela soit graduel. Graduel dans notre vie. Nous marchons, nous cheminons, nous allons progressivement jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. C'est ça notre unité de mesure, si je peux dire ça comme ça. L'unité de mesure de nous, enfants de Dieu, la stature parfaite de Christ. Être semblable à Christ. Les thèmes que nous allons partager aujourd'hui, c'est aussi un rappel, comme je voulais dire. C'est un rappel tout simplement, c'est un texte qu'on connaît, c'est les récits qu'on partage souvent, et c'est des choses que nous connaissons. Elles vont juste nous être rappelées comme des ruminants pour que cette parole nous amène à la maturité spirituelle. Amen. Nous allons lire notre texte dans Daniel 2. Pardon. C'est un texte que nous connaissons déjà beaucoup, comme nous l'avons dit. Daniel 2. Normalement, c'est tous les chapitres, mais faute de temps, on ne lira pas tout. On lira du verset 1er au verset 6, et après on va sauter du verset 12 au verset 19. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Je ne sais pas, l'Esprit m'a soufflé ça. Daniel 2, 1 à 6, et puis 12 à 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Les rois fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant les rois. Le roi leur dit: j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ces songes. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne: ô roi, vis éternellement. Dis les songes à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Retournez cette phrase-là. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître les songes et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites à un temps d'immondice. Mais si vous me le faites, mais si vous me dites les songes et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi les songes et son explication. 12-19. Là-dessus, le roi s'est mis en colère
et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel s'est rendu vers le roi et lui pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons. Les engagea à implorer la miséricorde des dieux des cieux. Retenons cette phrase-là. Les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une songe pendant la nuit. Et Daniel bénit Dieu, et Daniel bénit les dieux des cieux. Amen. Parole du Seigneur. Si nous pouvons répandre nos places, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. C'est un texte que nous connaissons. Et ce récit est vraiment inhabituel. Quand je dis que ce récit est inhabituel, il est le contraire de ce qui est normal. Moi, j'ai fait mon songe. Moi, j'ai fait mon rêve. Et je demande à mon frère Alain de me dire mon songe. C'est inhabituel. C'est votre songe à vous. Le roi de Babylone a fait son songe. Dans l'habituel, je partage mon songe. Il aurait pu partager son songe avec ses sages. Et ces sages allaient lui donner la réponse. Ça, c'est habituel. Ça, c'est normal. Mais là, nous nous retrouvons dans une situation inhabituelle où les songeurs demandent à d'autres personnes de lui donner d'abord les songes. Même pas encore l'explication. Ça aurait été habituel si les rois avaient bien énoncé son songe et qu'ils demanderaient l'explication. Ça, c'est habituel. C'est normal. Et la situation était catastrophique, comme je disais. Et ça fait que Daniel lui-même ne pouvait rien comprendre là-dessus. Alors les rois agités. Il était agité parce que les images qu'il avait vues les troublaient. C'est humain. Nous aussi, ça nous arrive d'avoir des songes et de les oublier. Même moi aussi, ça m'arrive. Ça m'est déjà aussi arrivé. Et des fois, ça peut arriver comme ça, vous avez un songe la nuit, et c'est peut-être 2-3 jours après que vous vous en rappelez. Parce que c'est humain, c'est normal. Donc c'est humain, c'est normal. Mais c'est ce qui était bizarre dans ces textes. Pour les rois, il n'y avait même pas les détails. C'est-à-dire, c'est des songes qui étaient effacés dans sa mémoire. Et tellement que les images étaient fortes, si on lit tous les livres de Daniel, on comprendra de quoi s'agissait-il. Et les images étaient tellement fortes que
ça représentait des choses futures qui étaient aussi terribles. Et puisque le roi ne les avait plus dans sa tête, il était agité, énervé. Il n'avait pas sommeil. Je parie que dans la cour royale, les gardes, en commençant par sa femme, c'était terrible. Quand les chefs perses contrôlent, ça devient compliqué. C'est comme dans une entreprise, les chefs qui viennent, les patrons qui viennent, les patrons sont irrités. Quand les patrons sont irrités, la secrétaire paye les frais. Les financiers, les autres collègues, les collaborateurs, tous ils payent les frais. Il vient déjà, il ne vous salue pas. Il entre, il a le visage fermé, vous le saluez, il ne vous calcule pas. Vous lui parlez, il est là, comme un robot, agité. C'est des comportements comme ça. Je parie que dans les palais royaux, c'était terrible. Imaginez-vous un peu, les saints. Comment est-ce qu'ils pouvaient se retrouver? Et les rois, puisqu'ils faisaient confiance à ces magiciens, astrologues, devins, toute cette cargaison de satanistes, il les appelle, il leur dit, j'ai eu des songes, je les ai oubliés, rappelez-moi ces songes, et puis deux, donnez-moi l'explication. Compliqué. C'est la situation présente. Les devins ne pouvaient rien faire, ils supplièrent le roi, demanda au roi, dites-nous les songes, et nous nous engageons à vous donner l'explication. Le roi va contourner les phrases. Si on lit 7, les versets 7, 8, ainsi de suite, non, 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 non. Vous faites ça pour gagner le temps. Je vous dis, rappelez-moi les songes. Ô roi, vis éternellement. Dites-nous le songe et nous t'en donnerons l'explication. Non. Vous passez le temps, vous gagnez le temps. Dites-moi les songes. Les rois ne demandent pas encore l'explication. Je veux les songes. Non, mais c'est ton songe à toi. Imaginez-vous dans quelle situation étaient les gars. Imaginez-vous dans quelle situation étaient tous ces devins-là. Et les rois étaient dans l'irritation. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Puisqu'ils ne pouvaient pas le faire, c'est normal. C'est des humains. C'est normal. Et le roi décide de les détruire. La Bible nous dit que la sentence a été signée. Et le roi a ordonné la mort de tous ses collaborateurs. Non seulement à eux, mais aussi aux membres de leur famille, leur maison. Des innocents. Tous devaient mourir. Tout simplement parce que les rois étaient agités. Comme je disais, quand un chef arrive, il est agité, c'est toute l'entreprise qui paye les frais. La pauvre secrétaire souffre. Les appels qui arrivent, je parie qu'il a des gros mots qui peuvent aussi sortir. Je parie. Parce qu'il a une esprit agité. J'essaie un peu de me mettre à la place du roi pour comprendre la situation. Alors la sentence a été signée et puisque Daniel et ses compagnons ont été aussi promis en Israël, à Babylone, pardon, dans la cour des hommes sages, donc, ils devaient aussi être mis dans les lots. Donc, Daniel et ses compagnons devaient aussi mourir. Un jeune étranger dans un pays autre, captif de surcroît, forcé de travailler dans la cour royale, et il doit aussi mourir avec ses compagnons.
La Bible nous dit que Daniel est allé voir le chef de garde, Argent, qui lui demande des explications. Et Daniel est allé au-delà. Il est allé voir le roi lui-même. Il a parlé avec le roi, Nebuchadnezzar. Vous savez bien aimé, des situations difficiles peuvent se présenter. Ayons à la tête que ce n'est pas une fatalité. Pour le roi, c'était une fatalité. C'est-à-dire pour le roi, il n'y avait plus autre solution possible. Puisque la solution possible ne devait plus être là, la réaction du roi était simple. Faire périr tout le monde qui était censé de lui apporter la solution. Parce que c'était leur métier. Les astrologues, les magiciens, les devins. Sataniquement parlant, pour eux, c'était normal. Ils se fiaient à ces devins, ils se fiaient à ces pouvoirs maléfiques pour avoir des interprétations des choses. Pour lui, c'était normal. Et Daniel s'est retrouvé dans cette situation par l'Esprit de l'Éternel. Parce que si on lit dans Daniel 1, les témoignages du roi pour Daniel étaient que Daniel avait 10 fois plus de sagesse, 10 fois plus de l'esprit que ces devins, que ces magiciens, que ces astrologues. Donc Daniel s'est retrouvé dans la cour, j'allais dire comme par hasard. Mais je sais que chez Dieu, il n'y a pas les hasards. Notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Notre Dieu permet des choses aussi compliquées dans la vie, dans nos vies, dans nos pays, dans nos nations, aussi pour faire éclater sa gloire. Et là, c'était une situation où l'Éternel Dieu voulait se glorifier. Amen. C'est pourquoi le thème de notre message, c'est Daniel, un instrument de domination. Daniel, un instrument de domination. Alors bien aimé, la domination dont nous parlons, c'est une domination spirituelle. Ce n'est pas de la dictature, ce n'est pas de celle-là. Par définition, j'ai dit que la domination, c'est le fait d'exercer son influence sur quelque chose dans le but d'asseoir son autorité. J'ai voulu vraiment restreindre la domination à des choses. Parce que si j'amenais mon explication à des hommes, ça deviendrait la possession de l'âme. C'est-à-dire quand un homme domine sur une autre personne, comme par l'esclavagisme, Dieu ne m'envoie pas dominer sur vous. Je ne dois pas dominer sur une personne quelconque. C'est pourquoi je disais tantôt, je restreins ma définition à la domination concernant les choses. C'est pourquoi je dis, c'est le fait d'exercer son influence sur des choses, sur quelque chose, dans le but d'asseoir son autorité. C'est le fait d'exercer son influence sur des situations dans le but d'asseoir mon autorité. C'est le fait d'exercer mon influence sur des événements dans le but d'asseoir mon autorité. C'est pourquoi j'ai enlevé les hommes. C'est vrai, par extension, on peut parler aussi de la domination pour les hommes. Je n'entre pas par là, ce n'est pas notre problème. On reste sur le point de vue spirituel. Alors bien, on doit comprendre que du point de vue spirituel, la domination peut être exercée par la puissance de l'esprit. C'est pourquoi notre fond disait que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais quand l'Éternel Dieu nous a ordonné d'être puissants, c'est aussi pour exercer notre domination
sur des choses, sur des situations, sur des événements qui peuvent nous accabler. Amen. Autrement, nous allons subir. Si moi, enfant de Dieu, je ne domine pas sur des choses, c'est le contraire qui sera fait. Les choses vont dominer sur moi. Amen, 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 amen. C'est pourquoi Christ pouvait le dire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Donc quand Christ parle de cela, il veut tout simplement nous dire que nous avons le pouvoir d'asseoir notre autorité sur la puissance de l'ennemi. Si moi je refuse de le faire, je vais subir les attaques de l'ennemi. Le roi était agité, c'est normal. Parce qu'il a subi. Il a subi. Et pourtant la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Puisque c'est un païen, il ne connaît pas la pensée de Dieu. Donc, de surcroît, il ne pouvait pas invoquer l'éternel Dieu. Parce que lorsque nous invoquons l'éternel Dieu, il nous donne la révélation. Laquelle révélation? Des grandes choses, telles choses, des choses cachées, que nous ne connaissons pas. Donc le roi se retrouve dans cette situation. Et Daniel, comme un instrument de domination, a été positionné dans Babylone à ce moment-là, tout simplement pour faire éclater la gloire du Seigneur. Amen. Alors bien aimé, dans ce texte, comme nous avons dit, c'est inhabituel. C'est des événements inhabituels. Un songe d'une personne, et c'est à moi d'expliquer les songes. Et c'est à moi de détailler les songes. Bien aimé, c'est inhumain. L'homme ne peut pas le faire. L'homme n'a pas la capacité de le faire. Si l'homme parvient à le faire, c'est par la puissance maléfique. C'est pourquoi dans la Bible, on verra, dans Israël, il était interdit qu'il n'y ait pas de devins, qu'il n'y ait pas de dizaines de bonnes aventures. Toutes ces personnes étaient prohibées, c'était interdit. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient l'astrologie. Pourquoi? Parce qu'ils utilisaient les puissances des ténèbres pour prédire des choses. Amen. C'est des choses qui sont interdites. C'est pourquoi je dis que c'est inhabituel. Moi, homme, je ne peux pas lire les pensées de mon frère. Si moi je me mettais à lire ses pensées, ça devient autre chose. Et c'est pour cela qu'on verra aujourd'hui, même dans l'église, je parle de l'église, certains hommes de Dieu sont entrés dans les cabales mystiques, cherchant à faire du spectacle, cherchant à attirer les foules, utilisant même les puissances maléfiques pour prédire ou pour dire des bonnes aventures qu'ils appellent des prophéties. Je vis sur une vidéo l'autre fois, un homme de Dieu qui dit, venez, venez, tapez-moi 5 fois. On lui tape là. 1, 2, 3, 4, 5. Après, il commence à dire des choses. J'ai dit, il y a plus que Jérémie ici. Il y a plus qu'Ésaïe ici. Disent des bonnes aventures. Des gens qui vivent dans les ténèbres. Les gens qui font recours aux puissances maléfiques pour, soi-disant, parler de la part du Seigneur. Alors bien aimé, au regard de ces textes, nous allons découvrir quelques vérités bibliques. Il y en a beaucoup, mais pour résoudre la cause, nous n'aurons que 3 raisons bibliques, 3 vérités bibliques au travers de ces textes
où nous allons développer la pensée du Seigneur, où nous allons comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions par rapport à ces textes. Alors, la première des choses, la première vérité est que il faut savoir marquer son territoire dès l'entrée quelconque. Il faut savoir marquer son territoire dès le début. Daniel se retrouve à Babylone. Daniel se retrouve dans la cour royale. Et là, puisqu'il y avait une sélection faite, si on voit dans Daniel 1, sur la catégorie des jeunes qui devaient faire partie de cette cour royale. Il y avait des critères: beau gosse, sans tache, intelligent, de la classe royale. Donc il y avait des critères qui étaient préétablis, dont Daniel et ses compagnons faisaient partie. C'est-à-dire qu'ils avaient répondu à ces critères-là. Et ils se retrouvent dans le palais royal. C'est-à-dire Daniel et ses compagnons avaient droit de goûter aussi au mets délicieux du roi. C'est-à-dire tout ce que les collaborateurs du roi pouvaient bénéficier dans le palais royal, Daniel et ses compagnons en étaient aussi bénéficiaires. À l'alcool, au vin, au mets scintillant, même au repas voué aux démons. Amen, 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 amen. C'est-à-dire, tout cela, ils avaient le droit d'en avoir. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se faisait aussi. Mais Daniel se retrouve dans cette situation. Un, dans un pays étranger, comme j'avais dit. Deux, jeune de surcroît. Mais Daniel a pu marquer son autorité dans son territoire dès le début. Qu'est-ce que Daniel a dit? Il va vers le chef des ennemis, celui qui était le proposé de la cuisine. Il va parler avec lui. S'il vous plaît, lui demande de ne pas les forcer, de ne pas nous forcer à manger les semaines. Parce que ces mets n'étaient pas aussi corrects. Pas tous. Parce que certains, comme je disais, avec la tradition babylonienne, d'autres étaient déjà voués aux démons. C'était des nourritures qui pouvaient vous envoûter. Vous les mangez et votre vie n'est plus la même. Votre comportement change. Parce que c'est la nourriture sacrifiée aux idoles. C'était la tradition babylonienne. Sans parler du vin. Daniel a marqué son opposition. Daniel a marqué son refus dès le départ de ne pas prendre part à la table du roi pour manger ses nourritures, pour prendre ses vins, sachant que cette nourriture pouvait l'empêcher de glorifier l'Éternel Dieu. Comme la Bible dit, Daniel ne résolut pas de s'essuyer par les mains du roi, par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas les obliger à s'essuyer. C'est-à-dire cette nourriture souillée, remplie du Saint-Esprit, mais quand vous prenez cette nourriture, vous êtes envoûté. Et la nuit, vous commencez à faire des mauvais rêves. Vous rêvez, on vous pourchasse. Vous rêvez, vous êtes dans l'eau, vous nagez. Vous commencez à rêver des choses bizarres. Parce que vous êtes entré en contact avec le monde spirituel satanique. Par la nourriture. Amen. Un homme de Dieu un jour disait, par la nourriture, on peut envoûter quelqu'un. C'est pourquoi Christ, quand il se retrouve devant la nourriture,
il rendait grâce. Si lui, le roi des rois, si lui, le seigneur des seigneurs, devant la nourriture, il rend grâce. Et nous qui sommes appelés à devenir comme lui, et nous qui sommes appelés à être ses disciples, devant la nourriture, commençons par rendre grâce. Rendre grâce veut aussi dire prier pour cette nourriture. Rendre grâce veut aussi dire détruire les œuvres des ténèbres qui peuvent se retrouver dans cette nourriture. Oui, physiquement, des fois, on a peur d'être empoisonné physiquement. Parce que physiquement, on va mourir. Mais je pense que spirituellement, c'est plus grave. Il y a des fois des gens qui ont peur de l'empoisonnement. Non, je ne mange pas, il n'est pas sûr on va l'empoisonner. Oui, c'est physique. Mais il y a plus qu'un poison physique. Je dirais un poison spirituel. L'envoûtement. La première vérité, savoir marquer son territoire dès le début. Ou encore dès l'entrée d'un lien quelconque. Pourquoi? Parce que Daniel s'est résolu de ne pas participer. Daniel s'est résolu de ne pas manger, de ne pas prendre cette nourriture, sachant que cette nourriture est déjà vouée à Satan. Amen. Amen. Et les enfants d'Israël devaient posséder le pays. Dieu dit à Josué, tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Bien aimé, la parole de Dieu se complète par elle-même. La parole de Dieu s'explique par elle-même. De Genèse à l'Apocalypse, c'est la complémentarité. C'est le oui et l'amen. J'entre dans un lieu. Je me représente quelque part. J'ai la promesse de Dieu qui me dit, tout lieu où fleura la plante de mes pieds, m'est donné. J'ai l'autorité sur ces lieux-là. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous entrez dans un lieu, n'entrez pas simplement comme par hasard. Entrez-y tout en sachant que vous avez la promesse. Entrez-y tout en sachant que vous avez l'autorité divine en vous. Le monde sur lequel nous vivons, ce n'est pas un terrain de jeu. Ce n'est pas un terrain de jeu. Car le monde entier est sous l'emprise du malin. Je ne sais pas d'où j'y vais. Je ne sais pas qui est cette personne qui me reçoit. Je ne sais pas quel est ce lieu où je vais travailler. N'y allez pas comme si vous y allez par hasard. Quand vous y allez, ayez toujours cette promesse que Dieu m'a dit que tout lieu où foulera la plante de mes pieds, il me le donne. C'est-à-dire, j'ai l'autorité. Et quand j'y arrive, je suis censé imposer l'autorité divine sur ces lieux-là. Amen. Si je ne le fais pas, je vais subir. Dites-moi même, non? Amen. Ça nous chante? Il y a des enfants de Dieu qui subissent des fois comme ça. Il entre brutalement, il va. Il entre brutalement, il va, il commence à faire des choses comme si c'était tout normal. Non? Le monde entier est sous l'emprise du malin. Non pas que je dis qu'il y a des démons partout. Non. Je ne parle pas de cela. Non pas que je dis qu'on doit voir les démons partout. Non, 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 non. On doit simplement comprendre que le monde entier est sous l'emprise du malin. Je ne sais pas le chef qui veut m'embaucher. Qui il est? Il loge où? Je me rappelle, il y a des années où certaines personnes, quand ils allaient, ça c'est en Afrique à l'époque, quand ils allaient
demander de candidater. Et les recruteurs lui posent, après avoir tout fait, les tests et tout, ok, normal, bon. Et une des dernières questions, monsieur, où est-ce que vous logez? Bon. La personne donne son adresse physique, mais il est sur le CV. J'habite à Morsan-sur-Orge, à l'église ADD Val d'Orge. Non, ce n'est pas de cette adresse-là. Où est-ce que vous vous protégez? Tiens, là, les questions deviennent compliquées. C'était où est-ce que vous logez, et maintenant, où est-ce que vous vous protégez? Bref, les recruteurs voulaient savoir de quelle obédience satanique vous faites partie. Je ne sais pas les recruteurs qui m'invitent. Je ne sais pas les chefs avec qui je vais travailler. Moi, j'ai Jésus. Vous avez Jésus. Mais lui, pas forcément qu'il a Jésus. C'est pourquoi la première des choses, on doit marquer son autorité. On doit marquer son territoire. On doit poser ses empreintes. C'est dès le départ. Je ne peux pas parler comme tout le monde. Je ne peux pas manger comme tout le monde. Je ne peux pas me comporter comme tout le monde. Comme si j'étais comme tout le monde. Bien-aimés, vous n'êtes pas comme tout le monde. Si les uns montent sur leur char, moi je n'y monterai pas. Si dans ces lieux, la corruption, les fraudes, la fraude, les choses semblables sont monnaie courante, moi, enfant de Dieu, je n'entre pas dans la corruption. Si pour vivre, il faut tricher, moi, enfant de Dieu, je ne peux pas tricher. Je dois savoir marquer mon territoire dès le départ. Et c'est ce que Daniel avait fait. Et l'identité de Daniel était connue. Les rois savaient déjà dès le départ que Daniel, il avait 10 fois plus que ce qu'avaient ses magiciens, ses astrologues, ses devins, bref, toute sa cargaison de satanistes qui l'entouraient. Les rois savaient que Daniel avait la puissance de Dieu qui dépassait la puissance de ses devins. Amen. Alors bien aimé, cela a une conséquence. Quand je marque mon autorité, quand je pose mes empreintes dans un lieu quelconque, mon identité est connue. Soyez bénis. C'est-à-dire, mon identité est connue. Si quelques-unes des personnes veulent fomenter des complots, ça vous épargne. Ils savent que, mon frère, votre prénom est Charles. Noël. Pardon? Noël. 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 Ils savent que mon frère, ça passe pas. Il ne peut pas mener ça. Oui, dans l'entreprise, on va tout faire. On va sortir 100 cartons, mais en réalité, on va déclarer 40 cartons. Et on signe, ça passe. Et le préparateur de commandes a tout préparé. Il emballe les colis, il met 100 cartons, mais sur les bons de commande, sur les bons de livraison, on marque 40 cartons. Ils savent qu'il ne veut pas voir mon frère pour ça. Pourquoi? Parce que lui, il a son identité. Le fait d'affirmer son identité vous préserve. Je veux être un instrument de domination, mais je dois commencer par affirmer mon identité. Je ne dois pas parler comme tout le monde, non.
Je ne dois pas marcher comme tout le monde. Moi, je me rappelle dans les jeunes âges, on marchait un peu comme ça. Et quand j'ai rencontré Christ, je commence à marcher normal. Amen. Amen. Frère, enfant de Dieu, né de nouveau. Mais votre langage là, vous avez, ouais, la Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, les dimanches là, hein? Mais ça doit passer. Oh. Et toutes choses doivent devenir nouvelles. Et par révélation, je nous dis, pour que les choses nouvelles arrivent, il faut que les choses anciennes passent. Les deux ne peuvent pas cohabiter, jamais. Parce que les œuvres de l'esprit sont contraires aux œuvres de la chair. La Bible me dit qu'ils s'opposent l'un et l'autre, les unes et les autres. Il y a opposition, ça ne passe pas. Ou bien vous manifestez les œuvres de l'esprit, parce qu'il est rempli du Saint-Esprit, ou bien vous manifestez les œuvres de la chair, et vous restez charnel. Daniel, dans le palais royal, il a accepté de manifester son identité, de témoigner de qui il était. Aujourd'hui, c'est un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Daniel, c'est un enfant de Dieu qui est baptisé du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Daniel, c'est un enfant de Dieu qui vit selon la sanctification. Il marche dans la crainte de Dieu. Il honore le Seigneur dans sa vie. Il s'éloigne de la souillure de la chair. Il s'éloigne de la souillure de l'esprit. Et il est entièrement consacré à son Dieu. C'est de telles personnes que l'Église a besoin aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous tendons vers la stature parfaite de Christ. Christ a donné sa vie pour nous. Il a déjà payé le prix. Le prix qu'il a payé, c'est pour que les œuvres de la chair périssent et que les œuvres de l'esprit croissent en nous. Et qu'on voie en nous l'image de Christ. Amen. Amen. Alors bien aimé, on doit comprendre ces choses, c'est plus simple. C'est des choses qu'on connaît. Comme je disais, mon frère m'a précédé en disant que on doit des fois se rappeler ces choses. Ces choses, nous les rappelons tout simplement parce que la parole de Dieu ne change pas. Puisque notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et sa parole est vivante en nous. Et on doit les rappeler. Il arrive que vous ne donnez plus votre dîme. On doit vous rappeler. Je peux le dire ou pas? Amen. Donnez-moi un bon amen, non? Amen. Merci mes bien-aimés. C'est des choses à rappeler. Parce que des fois avec les trains de vie, l'inflation, je mets ça comme ça, l'inflation, toutes les difficultés qu'il y a, des fois on commence à oublier qu'on doit apporter les 1/10 de nos revenus à celui qui nous a donné le souffle de vie. Amen. Daniel, un instrument d'illumination, il a refusé de s'essuyer. Il a refusé de se compromettre. Parce que Daniel avait déjà marqué son territoire et il devait garder son identité. Amen. Deuxième pensée biblique. Quand on lit ce texte, on va comprendre une chose. Et que Dieu peut permettre des situations compliquées dans notre entourage. Dieu peut permettre des situations compliquées
dans notre entourage. Quand je parle de l'entourage, ça peut être la famille, ça peut être la société, l'entreprise où je travaille, ça peut être même aussi l'église, ça peut être mes compagnies, mes camarades, ça peut être tout ce qui peut nous entourer. Dieu peut permettre des situations compliquées dans notre entourage pour nous utiliser afin qu'il manifeste sa gloire. Deuxième vérité biblique, c'est celle-là. Dieu peut permettre des situations compliquées dans ton entourage pour t'utiliser à la manifestation de sa gloire, pour t'utiliser à faire éclater ta gloire, pour t'utiliser à la démonstration de sa puissance. C'est la volonté permissive de notre Dieu. Dieu permet. Il peut ne pas en être responsable, mais il permet. Permettre veut dire, il laisse passer. Les gens ont fomenté un complot. C'est eux qui ont volé dans l'entreprise. Ils ont sorti 100 cartons. Ils n'ont déclaré que 40. Les 60 autres disparus. Mais alors que c'est vous qui devrez signer les documents. Ils vont peut-être imiter votre signature. La marchandise est sortie. Vous n'êtes ni de près, ni de loin concerné par la chose. Mais c'est votre signature qui se retrouve sur les documents. Dieu peut permettre cette situation pour vous utiliser à faire éclater sa gloire. Amen. C'est ça la volonté permissive. Il permet que ça vous arrive. Vous êtes innocent, 100% innocent. Mais il permet quand même que vous tombez dedans. Parce que quand l'enquête va commencer, on vous arrête. Hein? On est d'accord ou pas? On vous arrête pour le détournement des 60 cartons. Mais alors que vous vivez dans la piété, vous refusez de vous souiller, vous êtes innocent, mais sur papier vous êtes coupable. Bien aimé, Christ Jésus est passé par la même situation. La Bible me dit, il a été compté parmi les pécheurs. Lui qui n'avait pas péché. Mais sur la liste des pécheurs, il y avait quelqu'un qu'on appelait Jésus-Christ. Alors qu'il n'avait pas péché. C'est pourquoi nous disons que Christ est allé une fois, est passé une fois devant les trônes, avec les sangs, non les sangs des taureaux et des boucs, mais il est entré avec son propre sang. Pourquoi? Parce qu'il a été imputé comme péché. C'est-à-dire que Christ n'est pas un pécheur, mais Christ était devenu péché. C'est-à-dire quand on parlait de péché, c'était égal à Christ. Lui qui était innocent. Mais Dieu avait permis qu'on lui colle l'étiquette des péchés. De tous les péchés qui pouvaient exister. De toutes les situations négatives qui pouvaient exister. De toutes les situations compliquées, néfastes. C'est l'étiquette qu'on avait collée à Christ. Pourquoi? Parce qu'il devait payer les prix. Puisqu'il a payé les prix, la Bible me dit qu'il a hérité d'un nom autant supérieur à ses semblables. Puisqu'il a hérité ce nom supérieur, Dieu dit, assieds-toi à ma droite. Je me suis posé la question, pourquoi pas à gauche? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis les marcher. Donc Dieu peut permettre des situations compliquées dans ta vie, c'est pour t'utiliser à faire éclater sa gloire. Christ ne devait pas devenir autant supérieur
que s'il n'était pas passé par la croix. C'est pourquoi Éphésiens le dit. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lesquels existent en forme de Dieu. Ne l'a pas regardé comme une proie à arracher de lui être égal, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, devenant semblable aux hommes, en acceptant de mourir par la mort de la croix. Écoutez la suite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Lui qui était semblable à Dieu. Situation compliquée, la mort. Situation injuste. Ces jours-là, Caïphe et Pilate, des ennemis jurés, ils étaient réconciliés pour la circonstance. Eux qui ne s'entendaient pas, ils se sont réconciliés pour mettre à mort, pour la mise à mort d'un innocent. Or, c'était une situation compliquée que Dieu avait permis pour que Christ hérite d'un nom supérieur. Daniel à Babylone se retrouve dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se servir de cette situation pour faire éclater sa gloire. Et la gloire de l'Éternel a été éclatée dans Babylone. Qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel n'a pas râlé. Il n'est pas entré dans les plaintes. Encore moins dans les inquiétudes. Alors que c'est humain, bien aimé, innocent. Vous devez mourir parce que vous ne connaissez pas les songes de votre patron. Patron, donne-moi d'abord votre songe. Roi, donne-moi les songes. Si je vous donnais une mauvaise interprétation, là j'assume. Mais les rois ne donnent même pas les songes. Quelque part, c'est injuste. Non seulement qu'ils ne donnent pas les songes, il exige l'explication. Dieu a permis cette situation compliquée dans la vie de Daniel, dans son entourage, pour la démonstration de sa puissance. On doit savoir une chose, que nous qui avons donné nos vies à Christ, comme je disais tantôt, nous ne sommes plus les mêmes. Les Willy qu'il était il y a 15 ans, ce n'est plus le Willy d'aujourd'hui. La Georgette qu'elle était il y a 25 ans, ce n'est plus la Georgette d'aujourd'hui. Ma sœur Arlette qu'elle était il y a 40 ans peut-être, ce n'est plus la sœur Arlette d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on donne sa vie à Christ, nous devenons une nouvelle création. On va lire Éphésiens 2.6. Éphésiens 2.6 nous donne une révélation. Une chose des fois que nous négligeons dans notre vie. Des fois nous nous comportons comme monsieur, madame, tout le monde. Alors que nous ne sommes plus comme tout le monde. La Bible nous dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Bien aimé, tel que nous sommes là, sur la terre, assis, nous sommes en même temps ensemble avec Christ. Où? Demandez aux astrologues de vous expliquer ça. Ils ne peuvent rien comprendre. Je suis physiquement sur la terre, mais en réalité, spirituellement, je suis où? Au ciel. En même temps, assis avec Christ. C'est pourquoi Christ pouvait dire, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Je les connais. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Pourquoi elles ne périront jamais? Parce que mes brebis sont dans ma main. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de la main de mon Père. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Bien aimé, du moment où vous avez donné sincèrement votre vie à Christ, physiquement vous êtes sur la terre à mon sang. Mais spirituellement, votre vie
est caché avec Christ en Dieu. Ainsi, les satanistes peuvent vous chercher. Si vous vivez réellement dans la crainte de Dieu, ils ne peuvent pas vous toucher. Parce que dans votre vie, vous n'avez rien de commun avec lui. Daniel dans Babylone, il a refusé d'emprunter les œuvres de Satan. Daniel savait que ses comportements, Daniel savait que ses mains, Daniel savait que ses trains de vie allaient l'éloigner de l'éternel Dieu. Il a refusé de s'essuyer. C'est la seule chose que le Dieu de gloire nous demande. Nous voulons être des instruments de domination. Éloignez-nous de tout suivre. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus des citoyens terrestres. Mais par contre, nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens célestes. Nous tous, nous mourrons. Le corps est voué à la terre. Pourquoi? Parce que le corps doit retourner à la terre d'où il a été pris. L'Éternel Dieu a délimité notre temps. Personne d'entre nous n'aura des 100 ans. Non, jamais. Il a mis les bornes. Il a mis les limites à notre vie. Pourquoi? Parce que tu es poussière et tu dois retourner dans la poussière. Mais mon esprit, qui est régénéré, doit retourner à son Créateur. Mon esprit doit retourner à son Créateur. C'est pourquoi l'ennemi Satan cherche tout le temps à nous attirer par les œuvres de la chair. Parce qu'en réalité, quand les œuvres de la chair prennent place dans nos vies, quand les œuvres de la chair prévalent dans notre vie, les œuvres de l'esprit sont d'âme. C'est ça en fait la réalité. Ou bien ce sont les œuvres de l'esprit, ou bien ce sont les œuvres de la chair. Mais pour nous, puisque nous sommes ressuscités ensemble avec Christ, puisque nous sommes passés de la mort à la vie, ma vie ne m'appartient plus. C'est pourquoi je ne dois pas être monsieur, madame, tout le monde. Amen. Amen. Dieu peut permettre des situations compliquées pour m'utiliser à manifester sa gloire. Sachant que ma vie ne m'appartient plus. Sachant que Dieu peut m'utiliser dans cette situation pour faire éclater sa gloire. Et ça, quand sa gloire sera éclatée, le monde entier glorifiera l'Éternel. Amen. Amen. Troisième vérité pour finir. Toujours au regard de ces textes. Quand Daniel a parlé au roi, il lui a demandé quelques jours. Donnez-moi quelques jours. Je me suis posé la question, la sentence était déjà signée. C'est-à-dire, arrêt de mort. Mais les rois rétro-pédalent quand même. Puisqu'on devait déjà les faire périr. Vous savez, c'est comme aujourd'hui. Dans cette zone-là, là on ne badine pas. Dans la zone de Babylone, là. Hein? Vous connaissez les nations qui sont là? Aidez-moi, non? Dans la zone là, on ne badine pas. Ce n'est pas comme en France, si vous venez, vous râlez contre le président de la République, on vous laisse. Non, non, non. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Vous parlez mal. Et c'est cet esprit qui continue même jusqu'à maintenant. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, Daniel se retrouve dans cette situation comme quelqu'un qui devait déjà mourir. Mais il se retrouve devant le roi. Il demande quand même une mesure de grâce. Donnez-moi quelques jours. Alors que la sentence était déjà signée. Un autre exemple. Quand Daniel était mis dans la fournaise ardente, c'était pourquoi? Parce que là-bas, on ne blague pas.
commettez des infractions, la mort. Ne parlez pas de droit de l'homme là-bas. Ça n'existe pas. Là, le roi était monarque absolu. Il y dit et il fait. Daniel demande quelques jours et le Seigneur touche le cœur du roi. Il le lui accorde. Daniel retourne. Il va voir ses compagnons, les 3 compagnons. Il leur dit, nous allons implorer l'Éternel Dieu. On va implorer la miséricorde des dieux des cieux. La nôtre, 3e pensée, c'est l'effort de l'intercession communautaire avec les autres. Les engager à implorer la miséricorde des dieux des cieux fait descendre la gloire des dieux. C'est que c'est plus long, je vais le dire autrement. L'effort de l'intercession communautaire, ou encore le recours à l'intercession avec les autres bien-aimés de la foi. Là, ça paraît plus simple. Le recours à l'intercession avec les autres pierres vivantes. Le recours à l'intercession avec les bien-aimés de la foi. J'engage mes frères à prier ensemble avec moi pour implorer la miséricorde divine. La Bible dit, cela fait descendre la gloire de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la 3e vérité. Tout à l'heure, notre chère Arlette a demandé la prière. Et l'homme de Dieu a fait appeler les autres frères pour faire quoi? Constituer un effort d'intercession. Amen, 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 amen. C'est ça la 3e vérité. L'effort de l'intercession. Daniel ne pouvait pas paniquer parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Il avait ses bien-aimés. Daniel savait qu'il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, bien que c'est des noms empruntés de Babylone. Azaria était là. Daniel savait que ses bien-aimés étaient là. Ses bien-aimés pouvaient là, les soutenir dans la prière. Il rentre chez lui, il les appelle, implorons l'Éternel des cieux. Bien-aimés, Dieu peut permettre des situations compliquées. Si ça vous dépasse, ne faites pas cavaler seul. Voyez les frères, voyez les sœurs, constituez un effort d'intercession pour implorer la miséricorde divine. Notre Dieu est fidèle. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Il dit dans sa parole, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi. Je vais invoquer l'Éternel Dieu avec mes frères. Ma sœur Arlette, je te l'ai dit, au nom de Jésus-Christ, la prière qui a été faite en ces lieux est remontée au trône. Amen. Et l'Éternel Dieu t'a répondu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Recevez-les par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit quelque chose et ne le fera-t-il pas? Aura-t-il déclaré et ne l'exécutera-t-il pas? Les dieux des cieux peuvent permettre que les situations compliquées pour que nous sachions qu'il y a aussi les uns et aussi les autres. Là, j'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas parce que mon frère vient à l'église qu'il est réellement le bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas parce que ma soeur vient à l'église elle est réellement la bien-aimée de Dieu. Amen, 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 amen. Dieu peut me convaincre d'aller voir un frère. Frère, cette situation me dépasse. Je n'en peux plus. Frère, soutenez-moi dans la prière. Et le bien-aimé va entrer dans les secrets. Il va entrer où? Dans les secrets. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des secrets. C'est lui qui nous révèle les secrets. Invoque-moi et je te répondrai. Quand Daniel et ses compagnons
ont imploré la miséricorde divine. La Bible dit, le verset 19 qu'on avait dit, s'il vous plaît. Projetez-moi le verset 19. De Daniel les 2, s'il vous plaît. On conclut par là et on prie au nom de Jésus-Christ. Le texte qu'on a lu, verset 19. La Bible dit, alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit les dieux des cieux. La parole de Dieu se complète par elle-même. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu dit une chose et la chose accomplie. Bien-aimé, la situation peut être compliquée. L'intercession. La situation peut être difficile. L'intercession peut donner des révélations. Ainsi Daniel et ses compagnons, avec les satanistes, ont été sauvés. Amen. Si on peut couvrir nos têtes pour bénir Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, de ces trois vérités, nous devons comprendre une chose. Dieu parle tantôt d'une manière, ou tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Notre prière est que le Dieu de grâce nous fasse grâce à prendre garde à ce qu'il nous révèle. On va élever nos voix. On va dire, Seigneur, rappelle-moi toujours ces choses. Rappelle-moi, parle-moi, rappelle-moi, Seigneur, rappelle-moi toujours ta parole. Car ta parole est une lampe à mon pied, une lumière sur mon sentier. Élevons déjà nos voix, parlons, demandons à Dieu qui nous rappelle toujours ces choses, parce que lui, il est fidèle. Il est celui qui ne ment pas. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu qui tient nos vies par sa main. Il est celui qui nous a rachetés. Christ est allé à Golgotha pour toi, mon frère. Christ a donné sa vie à la croix de Calvaire pour ton sort. Ainsi, par ses meurtrissures, tu as été guéri. Père, ma prière, oh Dieu, ta fidélité soit toujours mon bouclier. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Yahweh, que toute la gloire te revienne. Toi qui dis, moi, la chose accomplie. Toi qui ne changes pas. Toi qui dis, moi, la chose accomplie. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui révèle ton secret. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui manifeste ta gloire. Tu es le Dieu qui se révèle, même dans les situations difficiles. Tu es le Dieu qui se manifeste, même dans les situations compliquées. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui se révèle. Tu es le Dieu qui se manifeste. Ma prière, oh Dieu, est que tu fasses éclater ta gloire dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yamaska Shanta Konamaniskai. Que toute la gloire te revienne, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous avons dit Amen. Acclamons les Seigneurs éternels, les dieux de grâce, les dieux vivants, les dieux tout-puissants, les dieux bénis éternels.